puissant. Je ne vais pas attendre à toucher de millions pour te dire merci, Seigneur. La reconnaissance commence dans de petites choses. Je viens te dire merci. Ma gratitude commence dans de petites choses. Voire même la plus grande chose, c'est le souffle de vie, Seigneur. On ne peut pas parler de la richesse sans parler du souffle de vie, Seigneur. Je te dis merci pour le souffle de vie. Je te dis merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Je te dis merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Je te dis merci, Seigneur, pour ma famille. Merci pour l'église chemin de la vie, Seigneur. Nous n'avons pas entendu, une mauvaise nouvelle, Seigneur. Depuis que cette année a commencé, aucun membre de cette église, Seigneur, ne mort. Aucun membre de cette église a commis un accident mortel, Seigneur du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons exprimer notre gratitude. Seigneur, nous voulons te dire merci, Shama. Oh, Père Adonai. Oh Dieu Tout-Puissant, Yamama Sanjoli Apokwa Yalelo, Yahweh Yamama Sanjoli Apokwa Yalelo, Yesu Masia, Yahweh Yamama Sanjoli Apokwa Yalelo. Seigneur, reçois, Seigneur, notre gratitude, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel. Nous te disons merci, Shama. Merci pour lundi, merci pour mardi, merci pour mercredi, merci pour jeudi, vendredi, Seigneur. Nous étions tous, Seigneur, au volant, mais tu nous as protégés. Ebeleba Kufilelo Yesu Bisotoleki. Il y a de beaux hommes, Seigneur, qui sont de morgue. Il y a de beaux hommes qui sont de morgue. Il y a de belles femmes, Seigneur. Actuellement, ils n'arrivent même pas à bouger leur corps, Seigneur. Oh Père Adonai, à chaque fois, Seigneur, que nous voyons une personne mourir, c'est alors que nous prenons conscience, enfin, de se rappeler que nous n'avons qu'un emballage. Il s'agit juste d'enlever ce souffle de vie, enfin de se rendre compte que, Seigneur, nous ne sommes rien. Car ta parole déclare en réalité l'homme, c'est l'esprit. Seigneur, je viens te dire merci pour cette enveloppe que tu m'as donnée en train de bouger. Seigneur, mon corps n'est qu'une enveloppe. Quand je vois des personnes dans de morgue, de belles personnes, des hommes d'affaires, beaucoup de personnes qui avaient assez de moyens, des autorités dans de morgue, Père éternel, nous nous rendons compte, Seigneur, que nous n'avons qu'une simple enveloppe en nous. Père Adonai, Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Ça ne dépend pas de la spiritualité. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont morts. Il y a eu des servants de Dieu qui sont morts. Il y a eu des personnes remplies de l'onction qui sont passées. Seigneur du Tout-Puissant, il ne s'agit pas d'être appelé enfant de Dieu pour être appelé parmi les vivants. Ta parole déclare, Seigneur, que tu fais grâce à qui tu veux. Seigneur, ce soir, je suis victime de ta grâce. Ce soir, Seigneur, je suis victime de ton amour. Seigneur, ce soir, je suis le privilégié. Je te dis merci. Je ne suis pas mieux qu'eux, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas mieux qu'eux. Nous ne sommes pas mieux que ces personnes qui sont mortes. Seigneur, c'est par ta grâce. Seigneur, du Tout-Puissant, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, Dieu Tout-Puissant. C'est par ta grâce, Shama. C'est par ta grâce, Adonai. C'est par ta grâce, El Jibor. C'est par ta grâce, El Olam. C'est par ta grâce, El Nissi. C'est par ta grâce, Jéhovah Rapha. Quand nous étions malades, tu nous as guéris, oh Rapha. Oh Père Adonai, c'est par ta grâce, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ma maladie, oh Jéhovah Rapha. Oh Père Adonai, Dieu Tout-Puissant. C'est par ta grâce, Shama. C'est par ta grâce, Seigneur. Il y a eu des personnes qui avaient beaucoup dans leur compte bancaire, qui avaient presque la moitié de millions, assez beaucoup d'argent, Seigneur. Cela ne dépend pas du nombre d'argent que nous pouvons voir dans un compte pour tenir et être appelés parmi les vivants. C'est par ta grâce, Père éternel. C'est par ta grâce, Père Adonai. C'est par ta grâce, Dieu Tout-Puissant. C'est par ta grâce, Adonai. C'est par ta grâce, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Shama. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour l'église. Merci pour les anges de cette église que tu as donné. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le programme de l'église, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jéhovah, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour exprimer notre gratitude. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller prier. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, de là où tu es, j'aimerais que tu puisses rentrer entre le pied de Dieu. Que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je mal marché.
Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare, Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles et il résiste aux orgueilleux. Un véritable enfant de Dieu, celui qui reconnaît quand il a péché. Il est celui qui reconnaît que je ne peux pas le faire sans Christ. De là où tu es, je veux que tu puisses élever ta voix, demander à Dieu pardon. Je ne sais pas moi comment était ta conduite. Je ne sais pas moi qu'est-ce que tu as à faire qui n'a pas pris à pleurer Dieu. De là où tu es, je veux que tu puisses demander à Dieu pardon. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce soir, Dieu veut te pardonner. Ce soir, Dieu veut te purifier, bien-aimé. Ce soir, Dieu veut enlever toutes tes iniquités. Il suffit juste de lui appeler. Il suffit juste de lever ta voix quand ce soir, comme nous sommes en train de le faire. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens devant toi, Shama. Ta parole déclare, Seigneur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, ce soir, je viens demander pardon. Seigneur, je ne viens rien cacher au-devant de toi. Tu me connais tel que je suis. Au-devant des hommes, nous pouvons apparaître saints. Au-devant des hommes, nous pouvons apparaître purs, Seigneur. Mais toi, tu connais qui nous sommes réellement. Seigneur du Tout-Puissant, nous venons devant toi, Shama. S'il te plaît, écoute nos prières, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous, Yesu Masia. Yahweh, Okelabisomawa. Seigneur, nous avons mal marché, Seigneur. Je mal marché, Seigneur. Je me suis mal conduit, Seigneur. Ma conduite n'était pas bonne, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aie pitié de moi, Dieu Tout-Puissant. Je mal marché, pardonne-moi, Papa. Je viens demander pardon. Je viens demander pardon, Jésus. Je péchais contre toi. Je mal marchais, Seigneur. Je commis l'iniquité, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, je me rends compte dans la Bible, tu as appelé David l'homme selon mon cœur. C'est parce que tu as à apprendre venant de David. C'était une personne assez sincère qui reconnaissait quand il a péché, afin de revenir dans ta présence pour demander pardon comme il faut. David était une personne qui ne cachait rien devant Dieu. David était cette personne qui était toujours auprès de Dieu. À chaque fois qu'il tombait, il ne justifiait pas ses péchés. À chaque fois qu'il tombait, il ne venait pas transformer le mal qu'il allait faire. Il venait s'exposer devant Dieu. Seigneur, je viens m'exposer devant toi tel que je suis. Seigneur, je viens m'exposer devant de toi, Seigneur. Oh Père Adonai, tu connais comment je marchais les lundis. Tu connais comment je me suis comporté le mardi. Tu connais comment, Seigneur, j'étais une occasion de shit pour mon prochain le mercredi. Tu connais comment mes yeux ont péché contre toi le jeudi. Seigneur du Tout-Puissant, aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma sœur. Aie pitié de nous, Père Adonai. À quoi sert-on de venir parler, multiplier de paroles, Seigneur, si nous ne sommes pas encore avec toi? À quoi sert-on de venir demander, Seigneur, si nos mains ne sont pas purifiées? À quoi sert-on de venir demander, Seigneur, si nous n'avons pas pu laver nos mains? C'est comme un père responsable. Avant de donner à son enfant, il aimerait probablement s'assurer qu'il a pu laver ses mains afin de mieux lui servir. Seigneur, je viens devant toi demander pardon. Je viens devant toi, Seigneur, demander pardon. Yahweh libisa mavenanga Yesu Masia. Nasali mabese pelsiote pardon. Seigneur, je viens te demander pardon, Jésus. Seigneur, je viens te demander pardon, Jésus. Seigneur, nous venons fléchir nos genoux devant de toi. Seigneur, nous venons fléchir nos genoux devant de toi. Ceux qui n'appellent l'iote, Yesu n'appellent nani. Ceux qui n'appellent l'iote, Yesu Masia n'appellent nani. Au devant de toi, je viens étaler toutes mes faiblesses. Au devant de toi, je viens étaler toutes mes faiblesses. Au devant de toi, Seigneur, je viens étaler tous mes défauts. Des fois dans la vie, nous avons cette idée de vouloir apparaître parfait aux yeux des hommes. Mais toi, celle qui nous connaît, Seigneur, je viens étaler tous mes péchés au devant de toi. Je viens étaler, Seigneur, toutes mes faiblesses au devant de toi. Je viens étaler, Seigneur, toutes mes faiblesses, tous mes défauts, Seigneur. Tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais plus que mes parents. Tu me connais plus que celui qu'on peut appeler ma femme, mon homme, mes enfants. Tu nous connais plus que ces personnes qui nous entourent, qui pensent nous connaître. Rakale kapale kakole pakaliana mashaya. Rekasiana mandelebos. Epale panamayana masha. Monte à prière, bien-aimé. Monte encore. Monte encore, bien-aimé. Ne laisse pas ces froids te décourager. Ce soir, nous sommes venus chercher Dieu. Ce soir, nous sommes venus chercher Dieu.
Rabakale Pakonana Mayana Manderebos. Rabakapana Manderebos Shitelemaya. Ne laisse pas la fatigue te décourager. Ha. Ne laisse pas la fatigue te décourager, bien-aimé. Monte encore en prière. Rale Sanoa Payana Mande Shababababa. Rekanamayana Mandelebosite. Rabakale Kasuve Manamaya. Rekali Shamale Babos. Ikano Famiana Mandeli. Epa Libra Suva Palia Kapashampe Bebe. Ifa Suve Memeliana Mandele Bashika Palea. Rakape Ekea Manama Santa. Ekaleba Shayana Manda. Ekali Sove Meniana Manda. Yahweh Tozobenga yo Yesu. Seigneur, nous t'appelons en Seigneur. Seigneur, nous t'invoquons en Seigneur. Seigneur, Tozobenga yo Yesu. Oh Jésus, Jésus. Rababo Sitelebe Yanamanda. Yeshayanamanda. Rabakeleanama Santa. L'Etalemaya. Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Alashanama le Payanamanda. Rabababo Shite. Les passes. Sayana Mandeshaya, Rapasaya, Elia, Shababo Sitelebe Anamanda, Elia, Rababo Sayana Masha, j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et pas Shakiana Mandala Baya. Elia, 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 Kalama Santelebea. Elia, 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 Shakaleka Santaya. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Kalabashananamaya. Commence à désirer Dieu. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Rabashayanamada Saya. Elia, 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 Kapaleka Saidelia, Elia, Elia, Elia. Mon âme soupire auprès de toi. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ayanamaya. Nayoka yo nabasango lelo na monayo shadia kapala masanta. Nayoka yo nabasango lelo na monayo shikalia kasanta. Nayoka yo nabasango lelo na monayo. Elia, 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 Jésus, 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 Elia, 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 Shapanamaya Elia, Elia, Elia. Que personne ne t'empêche de prier. Que personne ne t'empêche à multiplier tes paroles au devant de Dieu. Seigneur, nous sommes là pour toi. Je suis là pour toi, Père éternel. Je veux vivre ta plénitude dans ma vie. Je veux vivre ta plénitude dans ma vie, Père éternel. Je veux vivre ta plénitude dans ma vie, Père éternel. Oh Père Adonai, je te désire, Seigneur, en ces lieux. Je te désire en ces lieux, Père Adonai. Quand tu es là, Seigneur, mon âme est dans la joie. Quand tu es là, je sais quoi faire.
Quand tu es là, Père éternel, tu me conduis dans les chemins de la justice. Quand tu es là, Seigneur, tu marches au-devant de moi, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, du Tout-Puissant, tu enlèves tout ce qui ne t'appartient pas. Oh Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te rencontrer, Seigneur. Montre-toi, Seigneur, je te désire enseigner. Montre-toi, Shama, je te désire enseigner. Montre-toi, Jésus. Oh malaba kape kapale kasina namayande. Monte en prière, bien-aimé, monte en prière, monte en prière. S'il s'agit de t'élever, tu peux t'élever. S'il s'agit de t'agenouiller, agenouille-toi. Malepa kasaya namanda. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Rapala papa 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 le papa pozia. Le papa lo sakia panama le bashida namale. Rababosi tele manamanda la baya. Le pasaria katuve. Ikasaya. Nous saluons ta présence en ces lieux. Nous saluons ta présence en ces lieux. Nous saluons ta présence en ces lieux, papa. Tu te laisses trouver quand on te cherche. Tu te laisses trouver quand on te cherche. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Laba Santa Yanamanda. Et Kalebabo Cité. Le Nanamashite Yanamaya. Oh Jésus, Jésus. Mon cœur soupire au-devant de toi. S'il s'agit de mimer, je vais le faire. S'il s'agit de soupirer, je vais le faire. S'il s'agit de parler, je vais le faire. Pendant que tu te sens froid, il y a des personnes qui montent en prière. Pendant que tu te sens lourd, il y a des personnes que Dieu est en train d'exaucer en ces lieux. Pendant que tu te sens lourd, il y a des personnes à qui Dieu est en train de parler en ces lieux. Pendant que tu te sens lourd, il y a des personnes à qui sont en train de vivre à la main de Dieu enseigné. Haya kalema shaya. Yela yaka sante. Yela machite. Le bashaya namanda. Oh Jésus, Jésus. Yena namale papaleana. Yeah. Yeah. Yesu, 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 Kashana la maya. Nous t'invoquons en ces lieux, papa. Yahweh tozobengayo Yesu. Seigneur, montre-toi ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Rabababo Shianamanda. Il suffit d'appeler ton nom. Il suffit d'appeler ton nom, papa. Tu te laisses trouver. Rekashayanamanda. Oh Jésus, Jésus, c'est toi mon bien-aimé. You are my beloved. Among thousands you are. Tu es saint parmi les saints. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Jésus. You are holy. You are holy. You are holy among thousands. Seigneur, le 4 êtres vivants, le 24 vieillards se prosternent devant de toi. Seigneur, comment pouvons-nous compter et décrire ce genre de créatures que Pierre ne pouvait pas savoir comment décrire? Mais ce sont ces mêmes personnes qui se fléchissent, qui fléchissent leurs genoux au devant de toi. Seigneur de Tout-Puissant, quand Pierre a rencontré l'ange, il a failli se prosterner devant l'ange. L'ange lui dit, non, ne te prosterne pas, car on se prosterne devant de Dieu. Seigneur, à combien plus forte raison, Seigneur, ta présence. Si une personne peut voir un ange, avoir le désir de vouloir même se prosterner au devant de la créature d'un ange, à combien plus forte raison celui qui a créé l'ange. Oh Jésus,
Yekalabashaya. Jésus, ici et maintenant. Ici et maintenant. L'obitelelo. L'obitelelo tozobengayo. L'obitelelo Yesu. Pas demain aujourd'hui. Pas après quelques heures maintenant. Tozobengayo Yesu. Tozobengayo Yesu. Nous t'appelons enseigner. Nous t'invitons enseigner. Nous t'invitons enseigner. Tikalo la yakofo moi malelo. Shabadi akatale mana yamada. Lole fo moi ma Yesu. Seigneur, coule enseigner. Que ta présence coule enseigner. Que ta présence coule enseigner. Shama. Kapale 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 ya kapantalia. Enana maya namande shaya. Yahweh fongola lola. Yahweh kiti sakebo. Yahweh sopa kembo na yo desika oyo. Yahweh toyake wapambate. To gaspiller ma carburant na biso pambate. Nous n'avons pas consommé nos carburants, nos gaz, Seigneur, en vain. Nous sommes venus te chercher. Et papa, 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 papa. Rabakata le manama yanamande shabaya. Et nanama shite le bayanamanda. Oh Jésus, Jésus. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Alabashaya namanda. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Kashami anamanda. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Oh, ici et maintenant, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Kashamanamanda. Encore touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Shabaya, touche-moi, touche-moi. Ici et maintenant, touche-moi, touche-moi. Kashayanamanda, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Kashabiakata, touche-moi, touche-moi. Ici et maintenant, touche-moi, touche-moi. Seigneur, ne saute pas la ligne s'il te plaît. Seigneur, ne passe pas en cellier sans passer par moi. Ne passe pas en cellier sans passer par moi. Ne passe pas en cellier, Seigneur, sans passer par moi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Yahweh Simbanga Yesu. Seigneur, Nabi Malolenge na kota kite. Chakale katayana mandere baba. Que je ne puisse pas sortir de la même manière que je suis entré. Que je ne sorte pas de la même manière que je suis entré. Shavayana mandala bayana mala. Yeshaya. Reba papa. Yeshaniana mandele babosa. Oh Jésus, Jésus. Ekapale kashitea. Ikamale akasantele mayana manda. Jésus, Jésus, Jésus. Sabaoth, Sabaoth, le Dieu de mes combats. Sabaoth, le Dieu de mes combats. Seigneur, s'il s'agit d'appeler ton nom, il s'agit d'invoquer ton nom, Seigneur. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Au devant de toi, la maladie fléchit. Au devant de toi, les difficultés fléchissent. Au devant de toi, les paroles prononcées, Seigneur, fléchissent. Rapapale pakayana mandesha. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ekashimale payana mayana malayaka. Sabaoth, Sabaoth. Natanga bituma na bela kayo Sabaoth. Natanga bituma lekera kanga makasi ngakayo Sabaoth. Yeshabia kapante. Yeshakikekele kasume memememememeya. Yeshabeya kaliva sumemeya. Oh Seigneur, ce soir nous prions en esprit. Ce soir nous allons prier en esprit. N'attends pas un sujet, bien-aimé. Les assoiffés, les personnes connectées vont connaître ce qui se passe. Ils vont ressentir ce qui se passe. Ils vont s'exprimer comme ils le sentent. Ils vont s'exprimer comme ils le sentent. Poussés par l'Esprit de Dieu. Poussés par l'Esprit de Dieu. Poussés par l'Esprit de Dieu. Chamale papale katouve memeliana macha.
Analama santele anamaya. Shimale pale vasute. Yele lele. Rab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 a pale akashaya. Lele. Ikapele anamasha. Lele. Shikamana mayana mandeshaya. Rabashaya namana. Kia kashea. Kia kola ya kasante. Kila ya kashiwa na malaya. Jésus, anawashata. Kamana mayana mandele baboshaya. Ekalia kasante. Abudela kanga. Yakashite. Yuda yabudela kanga yawe. Shabale kasanta. Ikamanele babosaya. Jésus. Yahweh Sabaoth. Yahweh abundela kanga. Yahweh Sabaoth. Abundela kanga. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh abundela kanga. Yahweh Sabaoth. Yahweh abundela kanga. Yahweh Sabaoth. Yahweh akote la kanga. Yahweh Sabaoth. Yahweh abundela kanga. Shamana mayana male papale papalosi yana mashaya. Commence à dresser tes problèmes devant Dieu. Commence à lever tes problèmes devant Dieu. Commence à montrer, à présenter tes problèmes devant Dieu, bien-aimé. Amène tes problèmes devant Dieu. Dieu est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes dans cette année de la stabilité. Tu recherches la stabilité dans quel domaine de ta vie? Amène cela vers Dieu. Il est celui qui peut répondre. Lève-toi en prière, bien-aimé. Lève-toi en prière, bien-aimé. Commence à prier avec autorité. Commence à prier comme une personne qui est prête à dévorer. Commence à prier, bien-aimé. Pendant que tu es distrait, le diable n'est jamais distrait. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, Seigneur du Tout-Puissant, Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi, Seigneur, avec mes problèmes. Je viens devant toi avec mes combats. Je viens devant toi avec mes combats. Je viens devant toi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main du Tout-Puissant. Étends ta main, Père éternel. Rakapala mashite. Rabayana manda. Kilado sayana manda. Rababo shite. Ekapa yana mandelia. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il suffit de lui appeler. Il suffit de s'adresser à lui. Il se laisse trouver. Ashikapale kapano. Ishapi kapule va souve manamaya. Rake va souve kapami anamandesha. Radududududu shiana mandelia. Radudududu shiama sauve kepima. Et pas sous manamaya namale kavia. Seigneur du Tout-Puissant. Kelayanamanda. Il y a une prise de finition. Il y a une prise de finition à Souka. La prise de finition. Yeshayanamanda. Kila sama mama no shite. Oh Père Adonai. Aye naye libosonayo. Jésus, 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 Jésus. Itumba ele lisinga mingi Yesu naye. Ma problème est que linga mingi Yesu naye. Seigneur, je viens, Seigneur. Je viens avec mes fardeaux.
Je viens avec mes fardeaux. Yahweh n'alemi comme ma mikumba oyo. Eh Yesu, 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 Yesu. Shibalaba kama mama mosiadeya. Shaka paka paleka subebebebebebe. Kila kushe manamanda grosse via kuteme. Jésus, kanamanda la basante. Oh Jésus. Exprime ton cœur au devant de Dieu. C'est un moment entre toi et Dieu. Si tu ne veux pas que les gens puissent entendre ta prière, parle à Dieu. Si tu ne veux pas que les gens puissent entendre ta prière, parle-le à Dieu. Mokati makamboye. Mokati makamboye. Les avocats des avocats est là. Les juges des juges est là. Kikalema sante le baboya. Le docteur des docteurs est ici en Célier. En Célier, il y a plus que Mahomet. En Célier, il y a plus que Branham. En Célier, il y a plus que Simon Kimbangu. En Célier, il y a plus que le prophète. En Célier, il y a plus que les personnes renommées dans la Bible. Venez voir en Célier. Le Fils de l'homme est en Célier. Venez voir en Célier. Il y a plus que Branham. Venez voir en Célier. Il y a plus qu'Akasheka Panamaya. Rabashite. Les babos, ataï, epasite, kashite, yes, ayara, naye, yes, naye na mikumba nanga, naye na kolela nanga, yes, kashikele maya na masate. Ah Jésus, je viens, Seigneur, je viens avec le même problème de 2025. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Le seul qui est mort est ressuscité. On a parlé de plusieurs dieux dans ce monde. Et tous sont morts sans ressusciter. Kakache katelebe katumelebe apanta. Ikale katuze kantavia kashame. Ramamamamamamam. Yahweh, Yahweh. Tu es Seigneur. Shikalabaya kasite. Yahweh, Yahweh, Kasite, Shamana Mayana Mande, Kalabaka Pante, Massive Mamana Maya. Seigneur, nous savons que tu es Seigneur. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tout genou fléchit au devant de toi. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Nos difficultés fléchissent devant le nom de Jésus. La stérilité fléchit au nom de Jésus. Les célibats fléchissent au nom de Jésus. Les problèmes financiers fléchissent au nom de Jésus. Achalebaya. Tu as quel problème en Célier? C'est la fléchie au nom de Jésus. Jésus, Seigneur. Oh, dans le tombeau. Shamalapa. Ashikete manamayana manda. Et Jésus. Rababoshite. Oh Jésus. Shite le mayana manda. Shama, 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 shama. Shama, shama. Shikepele paramayana manda. Shabaya katerianama. Eh Jésus. Ayana manda. Yakasha. Shimana malepa kuveva. Shibebosi yanamanda. Seigneur, Yahweh tozali kobenga yo. Yahweh bonga ekoki Yesu. Yahweh tozali kobenga yo Yesu. Yahweh tozali kobenga yo Yesu. Yahweh tozali kobenga yo. Essaye intervention ya lola. Makambo essaye intervention ya lola. Jérémie 33 yolobana benga yo Yesu. Et comme intervention ya lola. Nani
911 nangeza Yesu. 911 nangeza Yesu. 911 nangeza Yesu. 911 nangeza Yesu. Jérémie 33:3 lo bana benga yo ngayo na ekobenga yo. Akashana na maya. Ekaleka souvema la baya. 911 nangeza Yesu. Seigneur, c'est toi mon emergency. Seigneur, c'est toi mon emergency. Seigneur, il y a une emergency nanga Yesu. Il y a des contacts d'urgence nanga. Il y a des contacts d'urgence nanga. 911 nanga yo Yesu. Nazana mususu te Yesu. Je n'ai personne que toi. Je n'ai personne que toi. C'est toi mon 911 Yesu. Kalaba kalema shaya. Nazobenga yo. Nazobenga yo Yesu. Bitumbole lisinga mingi. Nazobenga yo Yesu. Basimi mabanga Yesu. Nazobenga yo Yesu. Balobi bilobela lobela Yesu nazobenga yo. Shamana mandele babo site. Kana mashite. Kaleya namanda. Oh Jésus. Anana mashite ya. Epale pas souvele baya. Oh Jésus. Parle à Dieu, ne te lasse point. Ne te lasse point, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, parle à Dieu. Ces moments, c'est entre toi et Dieu. C'est un moment pareil que Dieu nous permet de venir et de s'exprimer comme il faut. Tu te connais mieux que nous tous ici enseignés. Tu te connais plus que toi-même. Tu te connais plus que la manière dont nous pouvons te connaître. Parle à Dieu. Dis-lui ce qui te dérange. Parle à Dieu, bien-aimé. Exprime-toi. Exprime-toi, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Hachite. Panamaya. Jésus. Kalabashite. Jésus. Kanamaya namande shite. Que chacun fasse son culte. Que chacun parle à son Dieu. 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 Hayana mandele babo siteya. Hayana mande shiteya. Kalabayana ma. Sema bukwash. Yinana yana mande shaya. Sema. Kilava sumeya paya. Yeshina na mayana masante. Le payana mande shayana manda. Oh Jésus. Yena na mana zobenga yo Yesu. Kalaba shayana mana zobenga yo Yahweh. Kalaba shiti. Kanamandele babosha. Seigneur, cette même histoire continuera jusqu'à quand? Ces mêmes problèmes continuera jusqu'à quand? Ces mêmes défis continuera jusqu'à quand? On pensait que c'était le même problème de 2025. Nous nous rendons compte jusqu'en 2026, cela veut persister. Ah non, il est temps de t'adresser à Dieu. Il est temps de parler à Dieu. Refuse les mêmes combats de 2025. Lève-toi, commence à refuser les mêmes combats de 2025. Là où tu es, lève-toi, bien-aimé. Là où tu es, s'il te plaît, lève-toi. Commence à refuser les mêmes combats de 2025. Commence à refuser les mêmes combats de 2025. Dis à Dieu, Ane Asika Makambo Asika. Le Bela Yesu, Ane Asika Makambo Asika. Lève-toi de là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse les mêmes combats de 2025. Je refuse les mêmes célibats de 2025. Je refuse la même stérilité de 2025. Je refuse les mêmes pleurs de 2025. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Adresse-toi à Dieu. Ah, Shayanamanda. Je refuse le même échec de 2025. Je refuse les mêmes échecs de 2025. Amalapayaka Telebo Shayanamanda. Ta parole déclare, Seigneur, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes tous la caille, soit plus différence. Tous la caille, soit plus différence au Lobaki. Tous la caille, soit plus différence au Lobaki. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent point. What plus différence en mots. Dis à Dieu. Réfère-toi sur la parole. Réfère-toi sur la parole, Jésus.
Kalabashite la mana mayanda. Shita le manda yana manda. Kalipra namaya. Yeshati le mayana manda. Lobela Yesu, lobela Yesu. Solana Yesu, solana Yesu. Parle-lui. Parle-lui, il ne dira à personne. Tu peux te confier chez une personne de ce monde. Demain, tu peux entendre ça à l'oreille d'une autre personne. Mais quand tu te confies à Dieu, il ne dira à personne. Quand tu le parles à Dieu, Dieu va répondre. Il n'est pas là pour te juger. Il est là pour répondre à tes besoins. Atalia kache, kapalema santa, kalama shata, lepa yanamanda shite, rababo shayanamanda. Le Shayanamanda, yes Shayanamanda, le Pasite Yanamanda. Jésus, toye li susu Yesu, togole mayote toye Yesu. Intervention des alola. Karaba kapana mandele katuve. Shimale pakaya. Oh Bwana. Oh Bwana. Shimale pakasa. Shite la mayana manda. Jésus, kapale pashana namaya, kelabasite le babosaya. Vas-y, commence maintenant à déclarer la stabilité dans ta vie, bien-aimé. Commence à déclarer la stabilité. Tu es le propre prophète de ta vie. Commence à battre tes mains. Commence à déclarer la stabilité dans ta vie. Quel est ce domaine dont tu déclares la stabilité? Déclare la stabilité dans ta vie. On nous a parlé de la saison de la stabilité, l'année de la stabilité. Ah, maintenant que vous savez, sous notre vivre stabilité, que cela ne puisse pas être que les paroles prononcées, que je puisse vivre la réalité. Il est temps de quitter le moment de ainsi dit l'Éternel. Il est maintenant temps de dire ainsi a fait l'Éternel. Nous avons tant entendu parler de ainsi dit l'Éternel. Il est temps de dire ainsi a fait l'Éternel. La stabilité, Seigneur. Nous voulons cette stabilité, Seigneur. La stabilité spirituelle, nous demandons cela. Nous désirons la stabilité spirituelle. Katale katushe manamaya. Enanamashite. Elabakate mamuze. Lepali panamaya. La stabilité, Seigneur. La stabilité, Jésus. La stabilité, Shama. La stabilité, Dieu Tout-Puissant. La stabilité dans ma vie. Dans la stabilité dans mes finances. La stabilité dans ma vie spirituelle. La stabilité dans ma vie émotionnelle. La stabilité dans tous les domaines de ma vie. Dans mes études, la stabilité. Dans mes projets, la stabilité. Dans mes affaires, la stabilité. Dans mes pensées, la stabilité. Seigneur, nous voulons vivre la différence. Nous voulons vivre la stabilité. Manda shite le babosa. Continue toujours à prier là où nous sommes. Prie, parle à ces dieux-là. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
J'aimerais juste là où nous sommes, on va aller recommander ces moments entre les mains de Dieu. On va aller dire à Dieu que ce Dieu-là puisse nous parler avec sa parole. La Bible nous fait comprendre que sa parole est une lampe à nos pieds, mais une lumière dans nos sentiers. Même la personne qui était aveugle, lorsque Jésus est en train de lui dire « Va, et là où tu vas retrouver de l'eau, lave-toi les yeux ». Je me demandais tant de questions. Comment fait-il que cet aveugle est allé jusqu'à ce point pour laver ses yeux? C'était à cause de la parole de Jésus, car cette parole était une lampe. Là où nous sommes, on va aller recommander ces moments entre les dieux. Prions au nom de Jésus. Elohim, Seigneur, je suis en train de recommander ces moments entre tes saintes mains, Père. Seigneur, parle-nous. Révèle-nous encore des choses que tu mérites, que nous puissions au moins comprendre et voir aussi concernant les thèmes que tu nous as été donnés, Père. Et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais dire encore Amen. Oh. Tu n'as pas fait l'erreur de se retrouver là ce soir. Tu n'as pas fait l'erreur de se retrouver là ce soir. Avec le temps qui m'a été donné, je vais essayer un peu d'aller trop vite. Nous sommes là, nous tous, nous connaissons les thèmes que nous sommes en train de parler. Avant de dire le thème, j'aimerais que nous puissions s'élever pour lire la parole de Dieu. Là où nous sommes, on peut s'élever. Nous sommes dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. La Bible nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est en fait que nous puissions prospérer dans ce monde. Amen. C'est la volonté de Dieu. Le thème que nous avons reçu pour cette année, ce n'était pas au hasard. C'est que Dieu a un plan fixé sur nos vies. Amen. C'est que Dieu a un plan fixé sur nos vies. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment trop spirituel. Je serai seulement avec cette nature humaine, you know. Le thème qui nous a été donné dans l'année, c'était l'année de stabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on voit dans l'année de stabilité, vous allez remarquer dans ces thèmes, nous avons des mots-clés. Dans ces deux mots-clés, nous avons l'année et la stabilité. Tu ne peux pas au moins comprendre quelque chose sans pourtant les connaître. Amen. Dans les deux mots-clés sur notre thème, je vais essayer un peu, beaucoup de gens, ils ont défini, ils ont parlé. Même notre papa aussi, il a parlé de cela. Lorsque je parle de l'année, l'année c'est une période de 12 mois qui se succède à partir de n'importe quel moment. Amen. L'année, c'est une période de 12 mois lorsqu'on voit janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'au mois de décembre. C'est ça ce qui constitue l'année. C'est ça ce qui constitue l'année. Et lorsqu'on parle de la stabilité, c'est la qualité de ce qui est stable. Amen. C'est la qualité de ce qui est stable, de ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. Bien-aimés dans le Seigneur, si au moins on prend cette chaise, on enlève seulement un seul pied de ces chaises plutôt, la chaise en question, ça ne va pas résister, mais ça va essayer un peu de tomber. Pour essayer un peu de définir ce thème, j'aimerais dire que l'année de stabilité, c'est l'année dans laquelle on doit être stable, on doit être équilibré de janvier jusqu'au mois de décembre. Amen. Du janvier jusqu'au mois de décembre. On a parlé de l'année de stabilité. Ce n'est pas que non, je dois vivre la stabilité au mois de janvier, au mois de février, il n'y a pas de stabilité. Ce n'est pas que non, je dois vivre la stabilité du mois de janvier jusqu'au mois de juin, à partir de juillet jusqu'au mois de décembre, il n'y a pas de stabilité. Non. On a parlé de l'année de la stabilité. C'est là qui veut dire que du janvier jusqu'au décembre, je dois vivre la stabilité. Amen.
je dois vivre la stabilité. Ce n'est pas mon thème, mais j'essaie juste d'essayer un peu de parler parce que c'est le thème général. Mais mon sous-thème de ce soir, je vais parler sur la gestion des finances. C'est pour cela que j'avais parlé au commencement que je ne serai pas vraiment trop spirituel, mais je vais appuyer cela avec des passages bibliques, avec la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle encore de la gestion des finances, vous allez comprendre encore, il y a des mots qui sortent là-bas. Nous avons la gestion, nous avons aussi ce qu'on appelle la finance. Lorsque je parle de la gestion, la gestion désigne l'ensemble des techniques et des méthodes visant à organiser, diriger et administrer les ressources d'une entreprise, d'une organisation pour atteindre ses objectifs. Amen. Pour atteindre ses objectifs. Nous tous dans ce lieu, nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons des choses qu'on a placées dans cette année pour les réaliser. Mais sans la gestion, on ne peut pas arriver à réaliser nos projets. On ne peut pas atteindre nos objectifs qu'on a fixés concernant l'année 2026. C'est là qui veut dire qu'on doit au moins connaître ce qu'on appelle la gestion. Car la gestion est tellement importante dans la vie d'une personne. Si tu ne sais pas gérer, ça sera difficile pour toi d'avancer et de marcher dans ce monde. Amen. Même le temps qu'on est en train de voir. Mais je ne vais pas parler trop du temps, tout ça. Je serai toujours dans mon thème. Bien aimé, la gestion est tellement importante. Et tant qu'homme, tu dois savoir gérer. Tu dois être un gestionnaire. Amen. Dans le deuxième mot, je vais parler de la finance. La finance, c'est l'ensemble des professions qui ont pour objet la monnaie, l'argent et ses moyens représentatifs, notamment les valeurs mobilières. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de finances, on fait allusion toujours dans l'argent. En réalité, la finance, ce n'est pas seulement l'argent. Et lorsque je parle de la monnaie, c'est un moyen d'échange. Tandis que la finance, c'est la gestion de la monnaie et des autres instruments financiers. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Ok. J'étais en train de dire que la finance, c'est l'ensemble des professions qui ont pour objet la monnaie, l'argent et ses moyens représentatifs, notamment les valeurs mobilières. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle de la gestion des finances, et tant que nous sommes dans ce monde, on doit savoir gérer. La finance est tellement importante dans nos vies. Tu ne peux rien faire dans ce monde sans la finance. Tu ne peux pas avancer même dans ces pays, même dans l'œuvre de Dieu, demande l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent, tu ne peux pas toujours commencer à prendre l'argent puis à faire ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Ta vie demande l'argent. Il ne faut pas blaguer avec l'argent. Amen. Il ne faut pas blaguer avec l'argent. Sans l'argent, tu ne peux pas être équilibré, tu ne peux pas être stable. Des fois, lorsqu'on est instable, ça cause aussi de l'argent. L'argent fait partie aussi de la stabilité d'une personne. Amen. Je disais que l'argent fait partie aussi de la stabilité d'une personne. C'est là qui veut dire qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses sur nos vies. Avec l'argent, on peut aussi réaliser beaucoup de choses sur nos vies. Avec l'argent, on peut aussi avancer et aider aussi les autres. Amen. J'aimerais avancer. Dans le deuxième point, j'aimerais que nous puissions parler sur comment être une bonne gestionnaire du finance. Certes, on a parlé de gestion du finance,
mais on doit savoir aussi comment être maintenant une bonne gestionnaire du finance. Amen. Pour comprendre cette gestion du finance, tu ne peux pas seulement dormir et se réveiller, tu t'appelles non, moi je sais gérer. Qu'est-ce qui prouve que tu sais gérer? Qu'est-ce qui prouve que tu sais gérer? Quelques caractères d'une bonne gestionnaire. Premièrement, tu dois savoir épargner. Amen. Premièrement, tu dois savoir épargner. L'épargne, c'est la part du revenu qui n'est pas consommée immédiatement et qui est mise de côté, une réserve d'argent mise de côté dans un but précis. Je reprends. L'épargne, c'est la part du revenu qui n'est pas consommée immédiatement, qui est mise de côté, une réserve d'argent mise de côté dans un but précis. C'est ça l'épargne. L'épargne, ça peut se faire comme le saving par exemple. Nous, on parle toujours des saving. Oui, saving aussi c'est l'épargne. Et l'épargne aussi, c'est l'argent qui reste lorsque tu prends l'argent que tu as né avec la consommation. C'est là qui veut dire l'argent que tu as pris, l'argent qu'on t'a payé. Tu prends ça moins. L'argent que tu as utilisé, le reste là aussi c'est l'épargne. Amen. Le reste là aussi c'est l'épargne. Certes, les gens diront, ah, vous parlez de l'épargne. Oh non, la Bible parle que, oh non, l'épargne c'est pas bien. Non, non. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Je vais donner ces versets aussi. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Je ne suis pas là. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est là où je suis. Les gens disent que, oh non, ce qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Non. Si c'était ça, si c'était que l'épargne n'était pas bon, on ne voulait pas parler de ça. Mais il faut comprendre la continuité. On ne parle pas que l'épargne est mauvaise, mais on parle qu'en excès. Parce que lorsque tu vois, lorsque tu regardes, on parle qu'épargner en excès, cela n'est pas bon, oui. Mais épargner, c'est bon. Amen. Épargner, c'est bon, bien-aimé. Je vais avancer encore pour dire que l'épargne, Dieu n'est pas contre l'épargne, bien-aimé dans les Seigneurs. Amen. Dieu n'est pas contre l'épargne. Vous allez remarquer une chose, c'est que lorsque Joseph a fait quelques songes à propos de l'Égypte, Dieu lui a dit d'épargner. Il lui a dit, durant les années qui arrivent, tu dois épargner ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Pourquoi? Parce que lorsque le temps là arrivera, ça va vous permettre de faire quoi? De vivre. C'est là qui veut dire que Dieu n'est pas contre l'épargne. L'épargne est même divin. Amen. L'épargne est même divin. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 21, verset 20, des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. C'est là qui veut dire, ici on est en train de parler que dans la maison du sage, il y a ce qu'on appelle les trésors. Dans la maison du sage, il y a des précieux trésors et de l'huile. Lorsque je parle des précieux trésors, je fais allusion de l'argent aussi. C'est là qui veut dire que dans la maison du sage, il y a de l'argent. Lorsque je parle de l'huile, je peux dire aussi que l'huile, c'est la nourriture. Amen. Donc c'est là qui veut dire que dans la maison du sage, il ne manque de rien. Il y a tout. Il a épargné toutes choses. Quelle que soit la nourriture, quel que soit quoi, il est là. Il a épargné. Amen. Mais l'insensé les engloutit. C'est là qui veut dire que lorsque tu viens maintenant dans la maison de la personne qui est insensée, l'insensé, c'est lorsqu'on lui paie l'argent, il prend cet argent, il les dépense tout. C'est ça l'insensé. L'insensé, c'est quelqu'un, lorsqu'on lui donne l'argent, il achète quelque chose pour ne rien faire. L'insensé, c'est quelqu'un,
Lui qui dépense à chaque moment sans pourtant épargner, sans pourtant raisonner que je dois épargner. L'insensé, c'est quelqu'un que lorsque tu regardes sa manière de dire des choses, toi-même tu diras que cette personne, dans sa tête, c'est seulement quand je vais voir cet argent, je dois acheter la voiture. La voiture aussi, c'est le même somme. Quand je vais avoir cet argent, je dois faire ça. Quand tu regardes, donc toi-même tu vas comprendre que cette personne, quand est-ce qu'il va épargner? Amen. Avec le temps, je dois avancer vite. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 20. Je suis en train juste d'appuyer ce que je suis en train de parler avec les Écritures. La Bible, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6. La Bible nous dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Le verset 27, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Le verset 8, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson du quoi manger. Verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Le verset 10, la Bible nous dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de dire à l'insensé d'aller voir la fourmi? Regardez la fourmi. La fourmi, c'est un insecte, disons, c'est un insecte qui est petit. Mais comment est-ce que la fourmi font des choses? Ils font des choses comment les fourmis plutôt? À chaque fois qu'il y a des temps, à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a des saisons, ils sont là en train de travailler. Les fourmis peuvent aller quelque part. C'est pas qu'il a besoin de cela, mais il est en train de prendre juste pour aller réserver. Qu'au moment où le froid, au moment où des choses qui peuvent arriver, ils auront de quoi manger. Même la fourmi aussi épargne. Amen. Avec le temps. Deuxième point. Je parlais de l'épargne. Le deuxième, tant que nous sommes aussi dans ces pays, je dois énumérer sur ça. Éviter les crédits et la caution d'argent. On a besoin de vivre la stabilité dans cette année. On n'a pas besoin de terminer cette année pour dire que oui, on avait parlé de l'année de stabilité, mais où est la stabilité? Toi-même, tu es le chef de ta vie. Amen. Le deuxième point, éviter les crédits et la caution d'argent. Lorsque je parle des crédits d'argent, le crédit d'argent, c'est un contrat ou une entité, mais une somme d'argent à disposition d'un emprunteur qui s'engage à la rembourser, généralement avec intérêt, sur une période déterminée. Amen. Le crédit là, quand tu as $20, sache-le bien que tu prends le $20, tu utilises, tu dois rembourser avec les intérêts. Si tu les dépasses, on ajoute encore. C'est là qui veut dire que tu n'es pas en train de réserver, tu n'es pas en train de vouloir vivre la stabilité parce que tu es en train de t'ennuyer toi-même. Le crédit d'argent, bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes dans ces pays, certes, oui, on doit vivre en crédit, oui, c'est bien. C'est bien, oui, c'est un pays qu'on suit trop les scores crédit, oui, c'est bien. Mais il faut avoir ça, comment utiliser les crédits en question. Il y a d'autres personnes qui utilisent les crédits comme si c'était pour lui. Non. Certes, tu peux avoir les crédits comme moi qui vous parle, j'en ai. J'ai ma carte du crédit. Comment je l'utilise? Si j'ai l'argent dans mon débit, oui, certes, je peux utiliser pour créer aussi, pour construire mon crédit score. Mais je sais que j'ai l'argent dans mon débit carte. Dès que j'utilise ces sommes, je les rembourse directement. Si je n'en ai pas, je ne vais pas utiliser ces crédits score. Là, je suis en train de parler de moi.
je ne vais pas utiliser ça. Si je n'en ai pas dans mon débit, quand je me dirai que non, je n'ai pas d'argent. Lorsque je parle de la caution est un montant que le garant payera en cas de défaillance des paiements de la part du locataire. Le deuxième définition, la caution, c'est une garantie d'un engagement pris pour soi-même ou pour un autre. Somme versée pour servir de garantie. Dans les deuxièmes personnes, c'est une personne qui s'engage pour garantir l'exécution d'une obligation dans les cas où dans les débiteurs n'y satisferaient pas. C'est ça, la caution. J'étais en train de dire éviter le crédit et la caution d'argent. La caution, c'est qui encore? Quelle est la personne qui prend cette caution? C'est la personne qui s'engage pour garantir l'exécution d'une obligation dans les cas où les débiteurs n'y satisferaient pas. C'est là qui veut dire, moi, personnellement, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent. Je viens dire à Papa Caleb, tant que tu parles avec Papa Junior, please, va vers Papa Junior. Dis à Papa Junior que j'ai besoin de l'argent qu'il doit m'emprunter. Ce n'est pas moi qui est allé auprès de Papa Junior, mais c'est Papa Caleb. C'est là qui veut dire que Papa Caleb, il a pris cette caution d'aller vers Papa Junior. Et il se révèle en Papa Junior pour dire, je connais mon frère. Je lui fais confiance. Emprunte-lui de l'argent. C'est quelqu'un, lui, lorsque une personne a besoin de l'argent, il vient que chez lui, ce n'est pas que lui puisse lui donner, mais c'est à lui d'aller demander. Donc il a des gens tout autour de lui qu'il doit aller au moins chercher et puis il va me donner. Non. Non, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Je suis en train d'appuyer cela avec des passages bibliques. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 7. La Bible nous dit, les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je viens encore dire à une personne, arrête d'emprunter l'argent. Cette année, si tu n'en as pas, reste comme ça. Reste comme ça. Sinon, lorsque tu le fais, il y aura un jour, la personne là, il va dominer sur toi. Parce que tu n'auras rien à lui dire. Lorsque tu vas faire quelque chose, il va te dire, mais je te donne. Il aura quelques pouvoirs sur toi. Alors ne te laisse pas emporter. Ne laisse personne te dominer. De la même manière, la Bible dit que les riches dominent sur les pauvres. C'est là qui veut dire que les riches ont tellement la capacité de tout faire que le pauvre n'en a pas. Ça peut se faire que le pauvre vient chez les riches pour leur dire, donnez-nous à manger. Donnez-nous l'argent. C'est pour cela que la Bible dit que les riches dominent sur les pauvres. Amen. Deuxième passage, je suis dans les Proverbes chapitre 11, verset 15. La Bible nous dit, celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. C'est là qui veut dire, muto ami bimisaka ke yenda ko aider, akenda senga na ple, eza ya yete mais osingela mutu mususu. Pour dire en français, c'est pas pour lui mais il demande pour l'autre. Donc il s'est fait sortir garant pour dire que non, il faut le faire. Mais bien aimé, attention. Et si la personne ou toi tu es en train de taper ta poitrine pour dire qu'il va
il va te rembourser. Et s'il ne le fait pas, la personne là dira quoi? Ou bien toi, tu t'apparais devant la personne, tu ne te dis pas que c'est la personne là qui a besoin, tu te dis, j'ai besoin d'argent, emprunte-moi. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour donner à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons cela. Nous sommes dans le livre des Proverbes, toujours chapitre 17, verset 18. La Bible nous dit, l'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. C'est là qui veut dire l'homme qui n'a pas, l'homme qui est fou. Il prend ce genre des engagements. C'est la parole de Dieu qui le dit. L'homme qui n'a pas de sens, il prend cet engagement pour aller faire. Comment fait-il que moi, comme je suis là, tu viens chez moi, je te dis que je n'ai pas d'argent. Tu me dis, va en prêter pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Là, c'est ma vie. Si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je ne peux pas aller. Je ne veux pas être fou. Parce que la Bible dit, l'homme dépourvu d'essence prend des engagements pareils. Il cautionne son prochain. C'est la parole. Évitons cela. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 27. La Bible nous dit, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Je le répète encore pour bien comprendre cela. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Tu n'as pas de quoi payer. On parle bien, tu n'as pas. C'est pas quelque chose de spirituel, non. C'est pas quelque chose qui est spirituel ici. On parle que si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Ce sont des genres de personnes, ils n'ont rien. Il part dans un store, il voit des choses, il prend son crédit carte, il l'utilise. Il n'a pas d'argent. Il prend les crédits, il l'utilise. Il sort, il n'a pas d'argent, il n'a rien à payer, il prend encore son crédit, il l'utilise. Partout où lui il part, il fait qu'utiliser son crédit. Il fait qu'utiliser son crédit. En réalité, il n'a rien pour payer. Il n'a rien pour payer. Mais tu as besoin de vivre la stabilité. Tu vas les vivre quand? Tu vas les vivre quand, bien-aimé? La Bible dit, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? C'est là qui veut dire, le lit qu'on parle, ce sont des cartes. Nos cartes qu'on marche avec ça dans nos poches. Les crédits cartes. À chaque fois que tu es en train de swapper, c'est comme si tu es en train de vouloir qu'on enlève les lits, ton lit. À chaque fois que tu sors, tu swaps, tu prends ton carte, tu swaps. Tu as besoin qu'on enlève ces lits. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Je suis déjà presque à la fin pour conclure. Contente-toi de ce que tu as. Amen. Contente-toi de ce que tu as. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 11. La Bible nous dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. La Bible continue pour dire, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. La Bible continue dans le verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Bien-aimé, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 6. La Bible nous dit, c'est en effet une grande source de gain
que la piété avec le contentement. Le verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Le verset 8, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es en vie, c'est déjà une chose qui est tellement importante. Ne cherche pas à vouloir faire des choses pour pouvoir faire voir aux gens que tu es à mesure. Si tu n'arrives pas, laisse. Vis comme ça. Ne cherche pas à apparaître devant les gens que oui, moi j'ai payé. En vouloir faire apparaître, en vouloir au moins se faire voir devant les gens, bien aimé, tu ne vas pas vivre la stabilité financière. Parce qu'à chaque fois, si au moins tu as besoin que les gens sentent que toi tu t'habilles bien, tu dois commencer à acheter les habits. Tu as besoin que les gens me voient que ça. Des voitures, des beaux voitures. Quelqu'un d'autre en a, moi aussi je peux en avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas cette capacité de le faire. Contente-toi de ce que tu as. La voiture que tu en as, contente-toi de ce que tu as. L'argent que tu en as, contente-toi de ce que tu as. Le péché qu'on te paye, contente-toi de ce que tu as. Ne te dis pas que moi on me paye 400, 500. Les autres là 800, 1000. Mais je te rassure, les autres là, le 1000 là, si tu regardes leur vie, lui aussi va dire que non, moi j'ai besoin de 1200. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde où nous sommes, le fait que tu cherches au moins à pouvoir, il y a des gens qui sont là, qui cherchent aussi. C'est là qui veut dire. C'est pour cela que vous allez comprendre que même Paul, lorsque Paul est en train de dire que donc pour lui, il est content de l'état où il se retrouve. Moi, si je n'ai pas d'argent, je suis content. Oui, je n'en ai pas. Je vais me battre, je cherche pour pouvoir au moins accomplir ce que moi j'ai besoin. Mais si je n'ai pas, je n'ai pas. Je n'ai pas. C'est la stabilité aussi que tu es en train de chercher, bien-aimé. Cette année, on doit les vivre. Je disais, cette année, on doit les vivre. J'ai parlé de la gestion financière. C'est là qui veut dire qu'on doit vivre la stabilité au niveau de notre finance. Donc, on doit savoir comment gérer. On doit savoir ce qu'on doit faire. On doit savoir ce qu'on doit utiliser. On doit savoir comment épargner aussi. Ce n'est pas païen. C'est la parole de Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. On va juste élever pour prier. Je disais qu'on va s'élever pour prier. On va aller dire à Dieu, Seigneur, tu nous as parlé que cette année, c'est l'année de stabilité. Oui, certes, l'année a été déjà commencée depuis le mois de janvier. Et or, on a besoin de vivre la stabilité dans cette année. C'est là qui veut dire que depuis que le mois de janvier est passé, je devrais vivre la stabilité depuis le mois de janvier. C'est pas que non, je vais commencer à prier la stabilité, te demander la stabilité, mais les mois passent, les jours passent. J'ai besoin que c'est là au moins. Sois là dans ma vie, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Dis à ce Dieu-là, Seigneur, nous avons besoin de vivre cette stabilité. Seigneur, nous avons parlé que cette année, c'est l'année de stabilité. Seigneur, je n'ai pas besoin de vivre la stabilité au mois de mai, mais j'ai besoin de vivre la stabilité au moment où je suis en train de parler. Seigneur, je n'ai pas besoin de vivre la stabilité seulement dans l'intervalle du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Mais j'ai besoin de vivre la stabilité dans cette période de l'année. Seigneur, j'ai besoin d'être équilibré durant tous les mois. Je n'ai pas besoin, Seigneur, de commencer à marcher comme si je ne suis pas équilibré. Je n'ai pas besoin, Seigneur, de terminer tous les mois
et voir c'est comme si je suis en train de boiter. Mais j'ai besoin de vivre cette stabilité. Ah. Que cela ne soit pas comme un slogan que je peux commencer à parler chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Mais je le vis. On va aller prier à Dieu, on va aller dire à Dieu encore. Seigneur, tu nous as parlé sur la gestion. Seigneur, aide-nous à gérer. Aide-nous à être des bons gestionnaires. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir au moins savoir comment organiser pour au moins atteindre nos objectifs. Comment organiser, Seigneur, pour pouvoir au moins atteindre le montant fixé pour l'année. Comment, Seigneur, on doit gérer. Prie au nom de Jésus là où nous sommes. Dis à ces dieux-là, Seigneur, aide-moi à bien gérer. J'ai besoin de gérer mes finances. J'ai besoin de gérer. J'ai besoin, Seigneur, de faire ce que je dois faire pour au moins atteindre un but, atteindre, Seigneur, un montant fixé pour cette année, Père. Je t'en supplie. On va encore aller prier avec les 2 points que j'ai à donner. On va aller dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à épargner, mon Dieu. Quel que soit l'épée que je gagne, quel que soit le montant que je gagne, mais j'ai besoin, mon Dieu, de pouvoir épargner. Évite, Seigneur, épargne-moi des dépenses inutiles. Épargne-moi des dépenses, Seigneur, qui n'est pas fait pour moi. Prie au nom de Jésus. Dis à ce Dieu-là que ce Dieu-là puisse te donner l'intelligence de comment gérer avec l'épée que tu gagnes. L'intelligence de comment épargner. Dis à ce Dieu-là, il a cette capacité aussi d'enlever des problèmes dans ta vie, en fait que tu puisses épargner l'argent que tu gagnes. Si tu connais la personne que tu es en train de lui parler, tu ne peux pas manquer quelque chose à lui dire. Tu ne peux pas manquer quelque chose à lui dire. Au nom de Jésus. On va encore aller prier, on va aller dire à Dieu, Seigneur, aide-moi aussi. Seigneur, aide-moi, Seigneur, que je puisse éviter les trucs de crédit dans ces pays. Aide-moi, Seigneur, de pouvoir au moins à ne pas être là pour commencer à pouvoir aller emprunter de l'argent pour les autres, à pouvoir se sortir garant. Car ta parole ne m'autorise pas. Prie. Prie à Dieu. Dis à ce Dieu-là, Seigneur, aide-moi que je puisse éviter. Certes, on est dans un pays qu'on doit utiliser des crédits. Mais mon Dieu, oui, c'est aussi possible de vivre dans ces pays sans pourtant utiliser les crédits cartes. C'est possible dans ces pays. C'est possible parce qu'il y a des gens aussi qui vivent comme ça. C'est pas que tout le monde qui sont là toujours en train de travailler, en train de vivre avec leur crédit. Non, il y a d'autres personnes aussi qui sont là en train de vivre seulement avec leur propre argent. Et on va aller prier à Dieu, dire à ce Dieu-là que cette parole d'aujourd'hui, qu'il puisse produire des